Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne vous guider, qu'il fasse cela. C'est ce que nous demandons, supplions, prions, pour qu'une fois guidé par l'Esprit de Dieu, vous veniez prendre possession de la terre promise dont il a fait la promesse en Deutéronome, chapitre 28, le 5e livre de Moïse. Deutéronome 28, et il dit ainsi, si, voyez bien, voyez ce que Dieu dit. Ici, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un leader, c'est le Très-Haut lui-même, le Créateur, le Tout-Puissant, omniscient, omniprésent, le Dieu unique et véritable, le Dieu vivant, le grand, tout-puissant, le Dieu qui est auto-existant, qui n'a pas été créé, qui n'est pas né. Il était avant toutes les choses. Par lui et pour lui, toutes les choses ont été créées. Il dit ainsi, si tu obéis à la voix de l'Éternel, comment puis-je écouter la voix de mon Dieu? Comment puis-je écouter la voix de Dieu? Lorsque vous lisez la Bible, vous écoutez la voix de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu. J'entends la voix de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous êtes en train d'écouter la voix de Dieu. Donc, lisez la Bible. Lire la Bible, c'est écouter la voix de Dieu. Si tu obéis, voyez bien qu'il y a une condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je vois là beaucoup de personnes qui veulent être exaltées à cause des réseaux sociaux, les personnes qui veulent gagner de l'argent. Oui. Quand vous écoutez la voix de Dieu et faites attention à y obéir, c'est lui qui va vous exalter. Ce n'est pas vous qui allez vous exalter. Ce n'est pas les autres qui vont vous exalter. Lui-même va vous exalter. Ce ne sont pas les nations qui vont nous exalter, mais c'est lui qui va nous exalter. Et si il nous exalte, nous serons exaltés. S'il nous éhonte, nous serons éhontés. Il y a ça aussi. Cela ne dépend que de nous. Cela ne dépend que de notre choix. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Dieu détermine. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité, c'est-à-dire, il va vous mettre au-dessus de toutes les nations de la terre. C'est très glorieux. Viennent les bénédictions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Viennent les bénédictions. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, où voulez-vous habiter? Vous choisissez d'habiter en ville ou dans les champs. Où que vous soyez, vous serez béni. Le fruit de tes entrailles, ce sont vos enfants. Le fruit de ton sol, c'est-à-dire votre semence, le fruit de tes troupeaux. Enfin, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quelle merveille! C'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas faillir dans ce qu'il a dit. Sinon, il cesse d'être Dieu et juste. Donc,
mettez cela en pratique et vous allez voir votre vie va exploser. Là, il dit, après avoir dit toutes ces bénédictions, beaucoup de bénédictions, nous avons ici 10 versets qui parlent des bénédictions. Mais là, il dit aussi que il parle de la malédiction. Il parle de la malédiction. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire, c'est clair, toute personne, aussi, disons, inculte soit-elle, elle peut ne pas savoir lire ou écrire, mais elle comprend ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire est très clair, c'est la voix de Dieu. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris, aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc ces malédictions, il y a 50 et quelques malédictions. Les bénédictions n'ont pas besoin d'être nombreuses. Environ 10 bénédictions, mais les malédictions, il y en a 50 et quelques. Que choisissez-vous, mes chers amis? Vous avez une tête, vous avez un esprit pour conduire votre âme, pour orienter votre âme, pour imposer à votre âme ce qui est correct, ce qui est juste, intègre. Si vous ne voulez pas soumettre, ou plutôt si votre âme ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, alors toute votre vie, ici sur terre, va gémir sous la malédiction. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec beaucoup de personnes, y compris des personnes qui sont déjà entrées dans la terre promise, mais qui sont en train de sucer leur pouce. Des personnes qui supposément sont entrées dans la terre promise. C'est mieux de dire cela. Des personnes qui supposément ont le Saint-Esprit, qui supposément sont sauvées, qui supposément sont de Dieu. Malheureusement, vous pouvez peser votre vie, évaluer vous-même, vous examiner vous-même. Comment est votre vie? Par exemple, si je fais un examen de ma vie personnelle, mon Dieu, ce n'est pas par les conquêtes matérielles que nous avons obtenues. Ce n'est pas parce que Dieu nous a béni le travail de nos mains, mais c'est par ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Avez-vous déjà remarqué, tous les jours, fériés, dimanche, samedi, n'importe quel jour, nous sommes ici en train de parler des merveilles de Dieu, tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a dit, celui qui boit l'eau que je lui donne, de son intérieur jailliront des sources d'eau vive. Donc, je sais ce que j'étais dans le passé, avant de connaître mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une vie détruite, une vie réglée, ce n'était pas une vie déréglée, mais même ainsi, une vie vide, triste, des complexes et un tas de choses. Aujourd'hui, nous sommes là à donner. Tous les jours, nous sommes en train de donner. Donner. Nous offrons, donnons de ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est ma richesse. Que je vous transfère à ceux qui ont du bon sens. Pour ceux qui ont du bon sens. Qui veut?
C'est là. Dieu est en train d'utiliser cet être pour vous amener ce qu'il a promis dans sa parole. Si vous croyez, et croire, ce n'est pas juste croire, non. Croire, c'est embrasser, c'est vous marier, c'est vous donner, c'est vous immerger dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il dit. Plongez votre vie, votre esprit, votre âme, votre corps, 100%. Là, vous allez jaillir, de votre intérieur va jaillir des eaux qui vont donner vie, la vie éternelle à ceux qui boiront de cette eau. Cela ne dépend que de vous. Un jour, cela a dépendu de moi et j'ai choisi, j'ai accepté, je me suis rendu, j'ai renoncé à ceci, à cela, jeune, dans mon adolescence. Vous savez ce que c'est? Nous avons renoncé à ceci, à cela. Et grâce à Dieu aujourd'hui, nous avons un témoignage vivant de ce que veut dire une source qui jaillit. Dieu veut faire cela, ce qu'il a fait avec moi, il veut le faire avec vous, mes amis. Il veut le faire avec vous. Il ne veut pas le faire seulement avec moi. Ce serait même une injustice de sa part de ne le faire qu'avec moi, mais il veut le faire avec vous aussi. Il veut le faire avec tous ceux qui croient dans sa parole. Ceux qui croient en lui en accord avec l'écriture sacrée. Lorsque vous ferez cela, vous allez exploser. Et vous pouvez décider cela. Ça ne dépend pas de chance, ça ne dépend pas de destin, ça ne dépend pas des astres, d'horoscopes, ça ne dépend de rien. Cela ne dépend que de vous, de vous. Lorsque vous faites l'option, vous plongez votre vie. Si votre père ne veut pas, votre mère ne veut pas, votre fils, votre fille, vos êtres chers ne veulent pas, mais vous plongez seul, vous y allez à fond et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Une source. Et cette source est toujours en train de jaillir, de jaillir, de jaillir, de jaillir, de jaillir. Jour, nuit, tous les jours. En train de jaillir, jaillir, jaillir. Parce qu'ainsi est la source. Et elle jaillit pour les bons et les mauvais, justes et injustes. Elle jaillit pour toutes les personnes. Qui veut, qui croit, qui se donne, va recevoir. Qui ne veut pas, qui refuse, va souffrir. D'accord? Bon. Allez aujourd'hui dans une église universelle. Allez avec ce dessein. Mon Dieu, je suis fatigué d'être la malédiction. J'en ai assez d'être une malédiction. Je veux être la propre bénédiction. Je veux être cette source. Allez avec cette soif, cette détermination. Allez avec force, avec toute votre force. Vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. À demain, grâce à Dieu.